Dans cet exercice, on va établir une jolie formule concernant la fonction arctangente. Alors on sait qu'on a beaucoup de formules qui sont assez jolies à l'aide de cette fonction. Là, on va essayer d'établir une méthode qu'on n'a pas étudiée en TD pour pouvoir déterminer de telles formules. Alors pour ça, je vais utiliser les nombres complexes. Je vais déjà constater que si je me donne un nombre réel x strictement positif, si je considère le nombre complexe x plus i que je place dans le plan complexe, donc il va être dans ce quart de plan. Donc je vais considérer l'image de ce nombre complexe dans le plan complexe. Donc ça va être le point de coordonnées x1. Si j'écris ce nombre complexe sous forme trigonométrique, il s'écrit sous la forme ρ exponentielle iθ, c'est-à-dire il s'écrit sous la forme ρ cosinus θ plus i sinus θ. Alors je m'aperçois que le rapport de la partie imaginaire sur la partie réelle va me donner la tangente de θ. Donc si je calcule tangente de θ, qui est simplement le rapport de la partie réelle sur la partie imaginaire, qui élimine le module, on va donc récupérer 1 sur x. Cette relation, elle va nous permettre donc de récupérer l'angle θ modulo pi en appliquant la fonction arctangente. Donc, comme ici ce nombre, il est a priori strictement positif, et qu'un argument de ce nombre complexe, je peux en avoir un représentant dans l'intervalle 0π, puisque l'angle θ, je le représente ici. En appliquant arctangente, je vais récupérer ici un représentant dans l'intervalle 0π sur 2 de θ. Donc on va représenter que θ va donc être congru à arctangente de 1 sur x modulo pi. Et donc je récupère de façon générale que un argument de x plus i va donc être congru à arctangente de 1 sur x, ceci modulo pi. Donc si je considère maintenant la relation qui est ici, et si j'utilise les propriétés de l'argument, qu'est-ce que je vais récupérer? Je vais récupérer que 2 arctangentes de 1 tiers plus arctangente de 1 sur 7 va donc être congru à 2 fois l'argument de 3 plus i, plus l'argument de 7 plus i, ce calcul étant évidemment fait modulo de pi. Si on utilise maintenant les propriétés de l'argument, on va récupérer que l'argument de ce nombre complexe, c'est l'argument du carré de 3 plus i, multiplié par 7 plus i. Si on arrive à calculer par un autre biais l'argument de ce nombre complexe, on pourra avoir une valeur de ce nombre réel, modulo pi. Il suffira ensuite de le confiner pour savoir la valeur du nombre réel exact. Donc on va calculer le nombre complexe 3 plus i au carré multiplié par 7 plus i. Je commence par calculer le carré de ce nombre complexe. Donc c'est 9 plus i au carré, donc 9 moins 1, 8, plus 6i. Ce calcul étant fait, on peut multiplier le résultat par 7 plus i. Donc si on multiplie ces deux nombres complexes, on va récupérer, pour la partie réelle, 56 plus 6i carré, c'est-à-dire moins 6, on va récupérer 50. Et la partie imaginaire, on va récupérer plus 42i, plus 8. I. Donc ce nombre complexe s'écrit 50 plus 50i. Alors on voit que 50 se factorise. On obtient donc 50 facteur de 1 plus i. Et 1 plus i, on sait l'écrire facilement sous forme exponentielle. On a déjà vu ça plusieurs fois. Il s'écrit racine de 2 exponentielle i pi sur 4. On en déduit donc qu'un argument de ce nombre complexe, c'est pi sur 4 modulo de pi. Donc on conserve évidemment cette égalité modulo pi. On obtient donc que le nombre qui est ici est congru à pi sur 4 modulo pi. Donc le bilan qu'on peut faire à présent avec le calcul sur les complexes, ce qu'on vient de démontrer, on vient donc démontrer qu'il existe un nombre k appartenant à z, tel que 2 arctangentes de 1 tiers plus arctangente de 1 septième
va être égal à pi sur 4 plus kpi. Si on arrive maintenant à localiser ce nombre-là dans un intervalle de longueur pi, on pourra savoir lequel représente le nombre qui est ici. Alors pour ça, on va utiliser les variations de la fonction arctangente pour essayer de confiner au mieux le nombre complexe qui est ici. Alors je vous rappelle que la fonction arctangente est une fonction qui est strictement croissante sur R. Donc par exemple, on va montrer, ça atteste assez facilement que arctangente de 1 tiers est par exemple compris entre arctangente de 0 et arctangente de 1. Arctangente de 1, on sait qu'il vaut pi sur 4. Et arctangente de 1 sur 7 va être dans le même intervalle, pour les mêmes raisons, stricte monotonie de la fonction arctangente sur R. Donc on va pouvoir obtenir un encadrement du nombre réel qu'on cherche à calculer. Le double de arctangente 1 tiers auquel on ajoute arctangente de 1 septième va donc être compris entre 0 et 3 pi sur 4. Or, des nombres de la forme pi sur 4 plus kpi qui sont compris entre 0 et pi sur 4, il n'y en a qu'un, il n'y a que pi sur 4. On peut donc conclure que le nombre qu'on cherche à calculer eh bien ce nombre-là est égal à pi sur 4. Donc on vient d'établir une jolie relation concernant la fonction arctangente. On en a déjà vu d'autres en TD. Voilà une autre méthode pour obtenir ce calcul assez rapidement.